Bonjour, mais je m'appelle Adam Aymon. Je suis un officier avec les Forces armées canadiennes depuis une vingtaine d'années. Je suis aussi un père avec une famille récompensée avec 4 enfants. Aussi, je suis un survivant d'une blessure mentale qui était très grave. Et finalement, je me porte comme bénévole dans ma communauté très souvent. Oui, le programme, bien sûr, m'a donné plus de compétences et même plus d'une habilité de parler de différents gens et de m'exprimer d'une façon plus authentique. Je pense que la clé était les discussions en petits groupes parce que j'avais l'opportunité de vraiment pratiquer des différentes façons de m'exprimer. Alors, le programme a complètement renversé mes pensées de leadership inclusif parce que je pense on a une tendance quand on pense à le leadership inclusif, d'être très performatif, c'est-à-dire ici qu'on pense des numéros, des chiffres ou de juste qu'il y a vraiment un plan qu'on peut implanter. Et, mais maintenant, après que j'ai suivi le programme, c'est plutôt qu'il faut mettre la personne au centre de nos pensées et de comment on interagir au travail. Vraiment ici, c'est d'établir des relations fortes, d'élargir la confiance entre les personnes qui font partie d'une équipe. Alors ici, je pense que le point clé pour le programme et ça augmente les compétences des gens en leadership inclusif et qu'ils pourraient prendre ces expériences et continuer d'améliorer la façon dont ils interagissent avec leurs homologues et les autres membres de la fonction publique et les forces armées canadiennes. Je pense qu'on a tous un voyage à faire, un parcours à prendre et à améliorer nos compétences personnelles. Alors pour moi, le programme a été vraiment une étape de ce voyage. Et pour moi, c'est vraiment de continuer à parler à des autres gens qui ne font pas partie de mon équipe ou même pas de le ministère de la Défense et d'essayer de comprendre vraiment le grand monde autour de moi.